Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre nouvelle leçon où nous allons voir comment faire des liens en HTML. On va maintenant ouvrir notre fichier. Les liens HTML sont des tunnels, ok? C'est comme des ponts qui vont nous permettre de nous rendre vers un autre site, vers un autre fichier ou vraiment tout ce que vous voulez. Ok? Il en existe deux types. On a des liens dits externes et des liens dits internes. Alors, on va commencer à copier ce texte. Ok? Copiez-le. Venez ici. On va ouvrir notre dossier web. Ok? On va le sélectionner. Enregistrer, oui. Donc, voilà. On va créer un nouveau fichier HTML. Écrivez tableau.html. Vous faites entrer, ok. Faites un nouveau dossier aussi. Écrivez tunnel 1. Ok. Et dans ce tunnel 1, créez un fichier HTML fichier 1. Attention, on va le renommer en HTML. Renommer.html. HTML. Ok. Donc on a un dossier tunnel, on a un, voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire tout ça. Nous allons en venir là. Ok. Et maintenant, regardez, il faut copier ce code ici. Vous venez dans tableau, collez-le ici. Et maintenant, on va essayer de supprimer notre tableau ici pour débuter avec un lien qui va nous amener vers une page Facebook. Alors, on va commencer d'abord par utiliser l'élément A. Ok, donc l'élément A qui va nous servir il va nous permettre vraiment de nous rendre vers une page web. Ok, donc on va mettre href www.facebook.com/niche expert CNST. Ok, ça c'est le lien. Voilà. On va écrire ma page Facebook. Ok. Donc vous faites un CTRL S. Attention, bon, avant on doit mettre HTTPS. Ok. On va mettre le protocole et vous venez vous lancer votre fichier, ma première page. Ok. Donc vous voyez, quand on va cliquer, il va nous amener sur ma page Facebook. Donc ça c'est un lien, on vient de créer un lien qui va nous rediriger vers un lien externe, ok, vers une page. Donc ici ma page Facebook. Alors nous allons voir également, donc j'arrête la connexion, j'ai juste fait ça, t'écris l'élément A. Ok, ici l'élément A, ça nous sert à créer des liens, et href, c'est là où on mentionne le lien vers la page. Donc je sais pas, c'est la vidéo sur les notions d'éléments, d'attributs, c'est là-bas où je vous avais expliqué ça. Donc ça va nous servir, on vient de créer un lien externe. Maintenant on va créer un lien interne qui va nous amener ici vers notre fichier. Alors pour créer des liens internes, on a trois possibilités ici. Donc la première possibilité, c'est lorsque notre fichier ici, donc c'est pourquoi on a créé ça ici, notre fichier se trouve
notre fichier de destination se trouve dans le même dossier que notre fichier principal, qui est ma première page, ok? Alors, pour donner le lien, vous faites tout simplement, vous écrivez tout simplement tableau.html, ok? Href, vous donnez tout simplement le lien et on va voir, on va dire lien vers notre tableau. Faites un CTRL S et vous venez actualiser. On va retourner en arrière sur notre, voilà, lien vers notre tableau. Quand vous cliquez, attention, on n'a pas enregistré le fichier, hein, on ne l'a pas enregistré, donc faites un CTRL S. Ok, c'est pourquoi il n'a rien affiché. Vous actualisez, voilà. Donc, voyez, on vient de créer un lien vers notre tableau. Ok, ça c'est une première possibilité. Alors, la deuxième possibilité, c'est que, donc regardez ici, voilà, notre fichier tableau se trouve dans le même dossier que notre fichier principal. Maintenant, on va utiliser un lien pour se rendre ici, vers ce fichier numéro 1. Ok, donc ça c'est la deuxième possibilité. Maintenant, vous allez écrire le nom de votre dossier. Ok, vous écrivez le nom de votre dossier, donc le voici, on le sélectionne. Donc vous voyez, il y a un slash et ensuite on mentionne le fichier numéro 1. Donc regardez bien l'hierarchie. Donc on a le dossier, on a le fichier. Donc vous faites un CTRL S. Et on n'a rien écrit là-dedans, n'est-ce pas? Donc voilà, on va essayer de mentionner quelque chose dedans. Bon, on laisse ça, document. On va essayer de faire un H1 ici et dire par exemple, ok, deuxième possibilité, on va faire un CTRL S. Donc vous allez voir, voilà. Donc on va essayer de revenir en arrière maintenant. Voilà, vous voyez, deuxième possibilité, on va essayer aussi de changer le nom. Lien vers notre fichier 1. Ok, donc on actualise. Ok, lien vers notre fichier, encore on clique, on va se rendre dans le dossier. Et la troisième possibilité, c'est lorsqu'on veut, par exemple, attendez. Ok, ici, donc regardez bien. Ici, c'est la racine, ok? Donc, bon, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ici, c'est la racine. Quand vous faites les deux points et un slash, donc automatiquement, il vous montre la racine de votre disque dur, si je peux le dire. Ou si vous êtes dans un serveur, donc c'est comme ça. Lui, il affiche la racine. Donc, regardez bien, on peut décider de faire comme ainsi, ainsi, ainsi. Donc, quand vous faites un CTRL S, ça reviendra à la même chose. Ok, ici c'est la racine par rapport à notre fichier. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc c'est les trois possibilités. Donc je récapitule. Les liens externes, c'est des liens qui vont nous amener vers ok, un lien externe ou une page Facebook ou bien un lien quelconque. Je sais pas, c'est les deux points qui sont ici, n'est-ce pas? Donc www.google par exemple.com. Je remets la connexion pour vous montrer un peu. Donc on est en train de faire le résumé. On fait un CTRL S. Ok. Donc on clique. Donc automatiquement, il va nous amener vers le lien. Ok. Donc ça, c'est un lien externe. Donc je vais mettre un commentaire. On peut avoir, donc je vais copier ça. Ok. Pour éviter de ressaisir ça. On va coller. On va lien interne. Principal. Ok. Donc lien externe, les liens internes vers le fichier qui se trouve dans le même dossier que notre fichier principal. Donc on va faire comme ça.
tableau.html. Ok, on va aussi montrer la deuxième possibilité lorsque on veut se rendre vers un dossier. Donc tunnel 1, fichier HTML, ok, lien interne vers le fichier qui se trouve. Ici, on va écrire lien vers le tableau, lien vers fichier 1. Et maintenant, la troisième possibilité, alors, on se regarde, vous allez voir tout cela. On va revenir en arrière. Donc, vous voyez, pourquoi c'est comme ça. On va essayer de faire la balise BR, ok, pour revenir à la ligne. On va la copier à chaque niveau. Okay. BR, on fait CTRL S. Ok, voilà. Depuis quand on a lien vers Google, voilà. Donc ça, c'est le lien externe qui va nous amener vers... Donc regardez, on peut également mettre un autre attribut qui s'appelle target. Donc target tiré de bas blanc. Ok, vous faites un CTRL S. Donc à quoi ça sert? Donc au lieu par exemple d'ouvrir ce fichier, donc quand on cliquera sur lien vers Google, au lieu d'ouvrir la page sur le même onglet, il va créer un autre onglet ici. Donc quand vous cliquez, donc vous voyez, il a ouvert un autre onglet pour nous amener vers le lien externe. Ok, donc c'est ça l'attribut target. Donc regardez pour les autres que j'ai pas mis, quand je clique lien vers le tableau, c'est sur le même onglet, il va essayer de le mettre. Mais si je mets l'attribut target, par exemple ici, je mets target, je mets blanc, là aussi il va nous amener, attendez, voilà, il va nous amener vers un autre onglet, il va ouvrir un autre onglet pour nous amener vers notre fichier. Ok, alors il y en existe d'autres attributs également, donc on va se limiter à là. Donc on a des liens externes et des liens internes. Donc vous voyez les trois possibilités pour nous amener vers notre fichier. Donc voilà les différents liens qu'on peut utiliser pour nous rendre vers d'autres fichiers. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu la vidéo sur les tableaux, on avait utilisé un autre lien. On avait utilisé le link, ok, le link CSS, voilà, pour créer un fichier de style, ok. Donc on avait renommé test, ok. C'est cet élément link qu'on utilise pour faire la liaison entre le fichier CSS ou JavaScript ou autre document vers notre HTML. Donc regardez, quand je vais essayer de créer le fichier, donc voilà, le fichier est créé. Donc vous voyez. Et là aussi, si par exemple le fichier test se trouve dans tunnel 1, ok, s'il se trouve dans tunnel 1, ici vous allez écrire tunnel 1 test.css, ok, donc pour qu'on puisse accéder directement à notre fichier CSS. On a également ce qu'on appelle des liens encre, ok, donc des liens encre, ok, donc ça ce sont des liens qui vont nous permettre de nous rendre vers un point dans notre page, ok. Donc imaginez que on a un blog par exemple ou un site web là où il y a beaucoup d'articles. Donc vous conviendrez avec moi que si on doit se rendre tout en bas de du site, ça serait difficile à ce qu'on défile avec la souris. Grâce au lien encre, on peut par exemple se rendre d'un point à un autre de façon instantanée. Donc on va pas perdre notre temps à aller voir. Ok, je vais aborder ça lorsqu'on va débuter les différents projets de conception de site web, ok. Donc on va pas trop perdre notre temps à le montrer ici, sinon la vidéo sera trop longue. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine où nous allons insérer des images dans notre page HTML.